Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je continue les taroscopes avec le signe des cancers pour le mois de mars. J'espère que vous allez bien, amis cancers, que votre mois de février s'est bien passé. Je vais tout de suite démarrer le tirage avec une carte, les cartes du cœur. Savoir déjà un petit peu quelle va être l'ambiance de votre mois. Ensuite, on va regarder le côté financier, professionnel, matériel avec l'oracle des miroirs. Je ferai un focus sentimental avec l'améthyste et je terminerai avec une carte de l'archange Gabriel pour avoir un conseil sur ce mois de mars. Abonnez-vous à la chaîne, partagez, likez la vidéo, ça fait vivre la chaîne et ça m'encourage à continuer à vous offrir ces vidéos tous les mois. Merci à tous les nouveaux abonnés, à vos commentaires, à vos échanges. N'hésitez pas à, voilà, à interagir, c'est toujours plaisant de vous lire. Allez, c'est parti. Pour nos amis les cancers sur ce mois de mars, quel est le message pour le cancer? Alors on nous dit, j'ai des relations merveilleuses et harmonieuses avec tout le monde, dans le respect mutuel et avec de l'attention des deux côtés. Bon, plutôt des belles énergies là, sur ce mois de mars, en relation avec voilà, des communications peut-être, des retrouvailles familiales pour certains. Enfin voilà, on nous parle d'échanges là, d'échanges, d'harmonie, de paix retrouvée. On va voir ce que ça donne d'un point de vue professionnel pour les cancers. Professionnel, matériel, financier. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'un point de vue professionnel? Ok, j'ai faim. À la carte de la projection, du cadeau, je vous dis, ça me parle de famille hein, pour les cancers là. On a l'hérédité, peut-être des retrouvailles hein, pour certains, des retrouvailles avec, avec des personnes que l'on n'a pas vues depuis longtemps, des amis, de la famille, il y a du passé là qui revient, il y a des choses du passé, il y a quelque chose qui revient. On a la réunion. Vous voyez, on est plutôt dans l'échange, donc c'est exactement en lien avec, c'est fou, hein, en lien, on a encore les échanges avec les correspondances, donc des écrits, des messages, peut-être des contrats signés, on a des déplacements, on visite des personnes, il y a quelque chose là qui est de l'ordre vraiment, on est axé sur la communication sur ce mois de mars. On a la trahison à l'envers, la séparation, ok, la loi, d'accord, l'amour, et l'ouverture. Ok. Pour certains, il y a eu des choses qui se sont terminées. Un travail, un partenariat. Il y a quelque chose qui a... Alors, c'est pas forcément subi. Hein. Pour le coup, c'était voilà, c'était dans les... Ça s'est fait dans le... comment on dit, j'ai un mot qui me vient là. Dans les règles, voilà, ça s'est fait dans les règles. Ça s'est fait de manière... avec la loi, il y a ce côté là... équilibre, ce côté juste, ça me parle de tout ça. Donc tout s'est fait dans les règles de l'art. Il y a eu un contrat, une situation qui s'est terminée. Alors pour moi c'est plutôt professionnel hein, là. Hein. Ça me parle de l'aspect pro, peut-être un contrat, un partenariat, quelque chose qui n'a pas abouti, mais qui vous permet aujourd'hui ben, d'aller vers quelque chose qui vous ressemble plus. Alors ça peut être, vous transposez, hein, ça reste du général, attention. Si vous avez mis un terme à un contrat de travail, ça peut être justement ben, ça qui se formalise, parce que là on parle de formalité, de règles, les choses se font de manière concrète. Donc soit ça se formalise et ça vous permet justement ben, de rebondir vers de nouvelles opportunités, aller vers de nouvelles... un nouveau travail, un nouveau service peut-être. En tout cas, voilà, cette formalité va permettre justement cette ouverture derrière. C'est parce que les choses sont réglées d'un point de vue administratif, d'un point de vue ouais,
de manière officielle. Voilà, c'est parce que les choses sont réglées de manière officielle que vous allez pouvoir aller vers d'autres opportunités. Alors on a l'amour, pour moi l'amour, là je suis pas dans le côté sentimental, hein. Pour moi il y a cette idée de, de faire quelque chose qui vous ressemble plus, d'aller vers votre destinée. Vous voyez, je lis en même temps le mot destinée là sur la carte. Et c'est ça, vous allez vers quelque chose qui vous ressemble. Vous signez le partenariat, le contrat qui va faire que ça match en fait. Voilà, vous vous sentez à votre place. Donc restez dans cette ouverture-là, au niveau, que ce soit si vous avez des réunions, des partenariats, des choses à mettre en place, faites-le. Si vous devez clôturer des chapitres avec, pareil, des partenariats à rompre, des contrats à terminer, à officialiser, il faut le faire pour, voilà, pour pouvoir avancer. Sans ça, vous ne pourrez pas juste... Enfin, ça va prendre du temps. Alors que là, voilà, si vous mettez les choses au clair avec tout le monde de manière officielle, ça va vous permettre d'aller plus vite dans votre réalisation. Et restez justement dans ces échanges, parce que c'est par les échanges que vous allez trouver des solutions si vous êtes encore dans cette idée de vous séparer d'un employeur, par exemple. Là, je prends un exemple au hasard, mais voilà, si vous êtes encore dans cette idée de vous séparer, restez dans la communication, dites ce que vous souhaitez, voilà, soyez dans cet échange, parce que c'est ce qui va faire que ça va bouger pour vous. Bon, il y a du changement là pour vous, hein. Il y a du changement, il y a des choses qui s'officialisent, on va vers sa destinée, on va vers de belles réalisations. Et en plus, ça nous parle d'harmonie, de relations harmonieuses, de respect mutuel, d'attention mutuelle. Donc il y a des choses qui se font de manière équilibrée, en règle. Enfin, tout est carré, tout est ordonné, et c'est ce qu'on vous préconise en plus. Parce que derrière, je vous dis, il y a des ouvertures, des opportunités à saisir qui vont vous permettre d'aller vers votre chemin de vie. Je ne fais pas plus loin. Vous allez pouvoir vous projeter. On a le cadeau juste derrière. Il y a des choses qui viennent à vous et qui vont être harmonieuses là. Mais clôturez ce qui doit l'être. C'est toujours pareil, hein. Il y a des chapitres à clôturer de manière officielle. Et il y a des choses à mettre en place. Donc faites ce qu'il faut pour vous libérer de ça, pour aller vers de belles opportunités. Je prends quelques cartes pour avoir sur l'aspect sentimental. Je sais pas ce qu'il a mon jeu. Hop. Ok, allez. Pour nos amis les cancers d'un point de vue sentimental, relationnel, affectif. Pour les cancers en mars. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du printemps, la carte du passé, l'amour éphémère, l'âme sœur, les messages reçus, encore de la communication. Vous voyez, c'est un mois de communication pour vous là, hein, les cancers, hein, à tous les niveaux, que ce soit professionnel, matériel. Il y a des choses à régler, il y a des échanges, on vous dit un grand oui. Donc si vous pensez à une relation en particulier, on vous dit c'est bien cette relation. Et on vous dit qu'en plus vous êtes protégé. Il peut y avoir des choses à régler encore. Je ne sais pas pourquoi ça me relance là-dessus, mais cette histoire de passé, ça peut être des choses à officialiser par rapport à quelque chose, peut-être une relation qui n'était une relation qui n'était pas officielle, qui va s'officialiser. On a quelque chose
Peut-être un engagement aussi. Ça peut être un engagement, un pax, un mariage, un contrat, quelque chose qui officialise. En tout cas, pour moi, il y a cette idée de... Et ça ressortait dans l'aspect professionnel, hein, de devoir faire les choses en règle. J'entends cette phrase, voilà, de faire les choses en règle. Et ça ressort également dans l'aspect sentimental, avec cette idée de communication, d'officialisation. Vous voyez, on vous dit là pour moi, on a la carte de l'amour éphémère avec l'âme sœur. Donc il y a cette idée de passer à quelque chose de léger, à quelque chose de plus officiel dans la vraie vie, j'ai envie de vous dire. Voilà, on officialise, on met en place peut-être un contrat, donc soit un pax, soit un contrat de mariage. En tout cas, on se projette pour aller vers une relation sans doute plus engageante. Et pour ça, ben, il y a des échanges, il y a des communications, il y a peut-être des documents à signer. Mais voilà, il y a cette idée-là de... Puis on a le oui, quoi. Donc, je pense qu'il y a cette idée d'officialiser une relation du passé qui était peut-être en dents de scie et qui va devenir quelque chose ouais, d'officiel. Vous allez faire ça dans les règles, et donc peut-être un mariage à venir, peut-être un pax. En tout cas, voilà, on a des projets qui nous permettent d'aller de l'avant et de s'engager. Il y a une idée d'engagement là. Et c'est assez raccord avec l'aspect professionnel, hein. On est dans cette idée d'échange, d'engagement, d'officialisation. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, hein, c'est-à-dire terminer peut-être une relation aussi qui n'a plus lieu d'être pour aller vers quelque chose qui nous ressemble plus, autant dans le professionnel que le personnel. On est dans ces mêmes énergies. Donc restez dans ces échanges, dans l'idée de dire les choses, parce que ça va vous mener justement vers votre chemin, vers le chemin qui vous correspond. Allez, je vais prendre une dernière carte de l'archange Gabriel pour avoir un message pour nos amis les cancers. Allez, un message pour les cancers sur ce mois de mars. Ok, je prends les deux. Ah, première carte, on nous parle de guidance divine et de nouveaux projets. C'est exactement ça. Ça résume assez bien les tirages. Les idées que vous avez sont les réponses du ciel à vos prières. Première carte qui est venue. Donc, soyez à l'écoute de votre intuition, soyez à l'écoute et en même temps restez dans l'échange, verbalisez ce que vous souhaitez. Ça insiste là-dessus, hein. Et s'il faut en passer par des écrits, par des officialisations, allez-y, parce que ça va vous mener justement vers un nouveau projet. Et la carte nous dit, comme un nouveau-né transforme votre vie, vos actions transforment vos idées en réalité. Donc là, on vous dit de passer, d'officialiser, de passer sur du concret, d'aller vers l'action concrète et de ne plus rester dans de formaliser l'idée en fait. C'est exactement ça. Là, vous êtes au stade de l'idée, de l'intuition, de l'écoute de ce que vous pouvez réaliser, de ce que vous pouvez faire. Et là, on vous dit d'officialiser. C'est exactement le mot que j'ai depuis, voilà, de mettre les choses en règle. Voilà, c'est exactement ça. Je bafouille un petit peu, j'en suis désolée. Donc, concrétisez, officialisez, mettez en place vos projets dans la matière, que ce soit personnel, professionnel. Passez de l'idée au concret, c'est ce qu'on vous dit là. En tout cas, je vous souhaite un très joli mois de mars. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous.